C'est une première depuis le lancement de la guerre. Des dépôts pétroliers situés près de Téhéran ont été bombardés, provoquant un incendie impressionnant. Au moins 4 personnes ont été tuées. Cette offensive s'intensifie, elle est massive, avec 3400 frappes en 9 jours. On fait le point avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Le jour se lève, mais la capitale iranienne est toujours plongée dans l'obscurité. Les rayons peinent à percer l'épaisse couche de fumée qui recouvre la ville. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Israël a frappé un point vital du régime. Ses dépôts de pétrole. 4 réservoirs au total, situés à Téhéran et ses environs. Sur ce boulevard, situé à 2 km de la raffinerie Charan, une ligne de feu. La distribution d'essence a été suspendue et les autorités appellent la population à rester chez elle. D'importantes quantités d'hydrocarbures toxiques, de soufre et d'oxyde d'azote ont été libérées dans l'air. En cas de précipitation, la pluie serait extrêmement dangereuse et acide. Objectif de ces frappes, priver de carburant la machine militaire iranienne. Elle s'ajoute aux plus de 3000 menées jusqu'à présent par l'armée israélienne. Notamment contre les places fortes des gardiens de la révolution. Comme l'aéroport international Mehrabad de Téhéran, attaqué vendredi. Un hub central utilisé pour le transfert d'armes au soutien iranien dans la région, selon Israël, qui dit avoir détruit 16 avions. L'armée israélienne annonce aussi avoir démantelé la salle de situation de la défense aérienne des gardiens de la Révolution. Malgré des pertes massives dans ses rangs, la force d'élite du régime ne laisse filtrer aucun signe d'affaiblissement. Nos forces armées compétentes de la puissante République islamique sont, au minimum, pleinement prêtes, au même niveau d'activité, pour une guerre totale, extrêmement intense, d'une durée de 6 mois. Peu après cette déclaration, Israël annonce avoir frappé des dizaines de nouvelles infrastructures, dont le QG de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, utilisé pour surveiller l'État d'Israël.